Le trafiquant était sur le point de tuer le bébé. Soudain, un petit poignard traversa l'air. Il fit tomber le poignard de la main du trafiquant. Puis, lorsque le couteau volant retourna dans la main de la femme, elle se révéla être la dernière prêteuse de couteaux au monde. Elle plaça un petit couteau dans la paume de l'officier. Accompagnant le geste, elle chanta une incantation. Le couteau éclata soudain d'une lumière dorée. Immédiatement, 10 millions de talismans traversèrent chaque coin de la ville, se transformant en un filament d'énergie spirituelle qui s'engouffra dans l'esprit de la femme. Après avoir recueilli les informations, elle indiqua à l'officier que les enfants trafiqués étaient retenus au théâtre. Suivant les indices qu'elle avait fournis, l'officier trouva rapidement 107 enfants dans le théâtre. Tous les trafiquants furent arrêtés. Pourtant, une femme aussi redoutable était méprisée par un héritier gâté et privilégié. Il était le frère cadet du gouverneur militaire. Cette fois, il était venu pour escorter la femme jusqu'au manoir du gouverneur. En voyant la femme poser un coffre au sol, l'héritier riche ordonna à ses soldats de l'aider à le soulever. Même en utilisant toute leur force, les soldats ne purent le lever. L'héritier riche décida d'essayer lui-même. Il échoua également à soulever le coffre. C'était parce que le coffre contenait une lame céleste pesant 10 000 kg. Sur le chemin du retour vers le manoir du gouverneur, la femme sentit un désastre planer sur l'héritier riche. Avec bienveillance, elle lui prêta un couteau à crédit, espérant que cela l'aiderait à survivre à l'épreuve. L'héritier riche traita le couteau comme une ordure et le jeta. Au moment suivant, la lame provoqua l'effondrement du mur de la cour. L'héritier riche fut écrasé et grièvement blessé. La femme se rendit au manoir du gouverneur pour récupérer la dette de couteau à crédit que la famille onzième devait depuis 10 ans. Inopinément, la mère du gouverneur fit preuve d'ingratitude, traitant la femme de campagnarde et disant qu'elle n'était pas digne de son fils. À peine avait-elle parlé que la rétribution céleste s'abattit. 10 ans plus tôt, la famille onzième avait été assiégée par les forces rebelles. Alors qu'ils allaient mourir sous les balles des rebelles, une lame céleste descendit soudain du ciel. Un vieil homme et sa petite fille descendirent d'en haut. Ce vieil homme était le prêteur de couteaux destiné par le destin. Il avait l'intention de prêter une lame à la famille onzième à crédit pour les aider à traverser le calamité. Le chef rebelle se moqua et dit au vieil homme de disparaître. La matriarche demanda anxieusement comment la dette de couteau serait remboursée à l'avenir. Le vieil homme ne fit qu'une seule demande, que dans 10 ans, le fils aîné de la famille onzième épouse sa petite fille. Pour sauver toute leur famille, le fils aîné de la famille onzième accepta. À ce moment-là, la pluie de balles des rebelles était déjà sur eux. Le vieil homme et sa petite fille invoquèrent immédiatement un dispositif magique, puis crièrent, figant la scène. Les balles en mouvement s'arrêtèrent instantanément en plein air. En partant, le vieil homme rappela à la famille onzième de se souvenir du pacte de 10 ans, les avertissant que sinon ils subiraient un châtiment céleste. 10 ans plus tard, alors que le vieil homme était mourant, il dit à sa petite fille qu'il était temps de descendre de la montagne et de récupérer la dette de couteau. Si elle échouait à épouser le fils aîné de la famille onzième, elle ne vivrait pas jusqu'à son 20e anniversaire. Pendant ces 10 années, sous la protection de la lame céleste, la famille onzième passa de seigneur de guerre mineur à puissant gouverneur militaire. Lorsque la femme vint au manoir du gouverneur pour exiger qu'il respecte la promesse faite une décennie plus tôt, la matriarche nia que la femme et son grand-père aient jamais sauvé la famille onzième. Même lorsque la femme produisit le livre céleste comme preuve, la matriarche refusa toujours de le reconnaître. La femme supposa que cette position reflétait les souhaits du gouverneur, mais en réalité, le gouverneur n'était au courant de rien. Il croyait que sa mère avait déjà accepté sa fiancée, ignorant qu'à l'intérieur du manoir, des soldats pointaient leurs armes sur la femme. La femme invoqua la foudre céleste comme dernier avertissement. La matriarche refusa toujours d'honorer la promesse et ordonna à ses serviteurs de déchirer le document de mariage destiné par le destin, pour que la femme ne puisse pas utiliser le supposé contrat pour ternir la réputation